si. Tout va très bien. Nadège aura sans doute confondu. Oh, sans doute, oui. Alors, c'est vous dire que moi-même, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, vieux. Oui, je préfère. Bon, Oui. dis donc, alors, pour en revenir à notre affaire, Oui. en as-tu parlé avec Céline? Mais écoute, je viens de la voir à l'instant. Ah, bon. Alors, sur le principe, elle serait d'accord. Mais pour être certain qu'elle ne change pas d'avis, je pense qu'il vaudrait mieux Ah que... oui, tu sais. Alors, je connais un peu les femmes, hein, bon. Alors voilà, j'ai pris la liberté de faire un chèque pour que Céline puisse palper quelque chose de concret. Alors là, tu m'épates. C'est bien ce qu'on avait convenu. Absolument. Alors, j'espère qu'avec les titres et ce chèque, tu vas réussir à la convaincre. Bon, j'en fais le serment. Bon, parfait. Alors, bon, nous verrons les autres modalités au moment de faire les papiers. hein. Ça va sans dire. Bon, ok. Eh ben, je vais aller en informer Nadège. hein. Oui. Et au fait, Oui. Etienne, Oui. par respect pour Max et Tatiana, tâchez de rester discret. Oh, bien sûr, hein. Compte sur nous. Yahoo! Jean-Baptiste, mon pote, t'as une fois de plus assuré comme un dieu. Mouah. Allô, ma perdrix? C'est moi. Ça y est, c'est fait. Oui, tu peux venir, oui. Oui, ma petite toi cendrée, oui, moi aussi, oui. Allez, je t'embrasse. À tout de suite. Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Adrien. Et voyons, ne crie pas comme ça, tu vas nous faire opérer. Ça fait 10 minutes que je t'appelle. Tu pourrais répondre, non? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que nous sommes seuls, tu peux m'expliquer ce que ta pétasse de secrétaire est venue faire chez moi? Mais je te l'ai dit, ma Dorade, elle doit m'apporter le dossier. Tu m'avais également dit que c'était un ton à faire peur au plus hardi des Macron. Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi tu m'as fait une scène de jalousie à ce moment-là. Tout à l'heure, je ne t'ai pas fait de scène, car nous n'étions pas seuls. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi tu veux absolument me cacher que ta secrétaire est une jeune et sexy pétasse. Mais enfin, ma crevette, je comprends pas. Ah oui? Adrien, ne te moque pas de moi. Pourquoi essaies-tu de me mentir, hein? Tu couches avec cette morue, c'est ça? Mais pas du tout. Non, ta vie, ça dégaine. Jamais je pourrais faire ça. Et puis, je t'aime trop, et depuis trop longtemps, pour te tromper. Mais quand même, je n'ai pas rêvé, je l'ai bien vu tout à l'heure. Est-ce que c'était bien elle, au moins? Ben, j'en sais rien, moi, je crois. Tu crois? Ben oui. Tiens, j'ai son badge du restaurant administratif. Regarde sa photo. Judith Lafont. Mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas la fille qui est venue ici tout à l'heure. Ah, tu vois bien. Oh, effectivement. Ta secrétaire, elle a des heures au compteur. C'est ce que je te dis depuis le début. Ah, Mais alors la pétasse qui était là? Oh bon sang, c'est la maîtresse d'Étienne. la maîtresse d'Étienne. Mais qui est-ce, Étienne? Je comprends tout. C'était un stratagème de Jean-Baptiste. Le miracle, alors, Oui, est éclairci. oui. Tu m'envoies soulagé. Mais comment se fait-il que tu aies le badge de ta secrétaire, toi? Oh, ça va pas recommencer. J'ai son badge car je n'arrive pas à remettre le mien la main sur le mien. Mais comme elle ne l'utilise pas, elle me l'a prêté en attendant. Voilà. Oh, excuse-moi, mon espadon désir. Je suis tellement jalouse. Je vois ça. Et puis toute cette histoire me met sur les nerfs. T'en fais pas, ma petite Dorade. Nous allons bientôt être délivrés. Je l'espère, dis, tu m'en veux? Mais non, voyons, je te connais depuis trop longtemps pour t'en vouloir. Déjà à la fac, j'étais fou de toi. Et déjà à l'époque, t'étais terriblement jalouse. Rappelle-toi, c'est même à cause de ça que nous ne nous sommes pas mariés ensemble. C'est vrai. Je croyais que tu préférais la Sandrine Poissonnier. Et c'est comme
comme ça que par dépit, je me suis retournée vers le premier venu. Jean-Baptiste. Toutes ces années perdues, quel gâchis. Et nous voilà obligés de nous aimer en secret. Plus pour longtemps, rassure-toi. Tu as raison, allons jusqu'au bout de notre projet. Mais oui, ma truite, profitons du fait que ton mari ait voulu vendre son magasin pour récupérer suffisamment d'argent et partir enfin vivre tous les deux au soleil. J'espère qu'il va réussir à faire payer rapidement les autres imbéciles. T'inquiète pas, ma saumonette, je vais lui mettre la pression, lui parler d'un bon gros redressement fiscal. Ça va le motiver. Et une fois l'argent récupéré, je m'arrange pour l'envoyer en prison. Et alors là, ma truite arc-en-ciel, à nous la liberté! Mon poisson, je t'adore, tu es génial. Allez, je vais aller voir où il en est. D'accord, et si c'est bien parti, tu l'envoies dans mes filets. Entendu. Bon, il va falloir que je prépare mes affaires le plus vite possible, car l'amour de Céline me paraît de plus en plus pressé. Monsieur Moreau! Oui, Je vous ai pas fait peur au moins? Non. Bon, c'est pas grave alors. Mais soyez tranquille, ça viendra. tout va comme vous voulez. Absolument. Je pense même qu'avec ce que j'ai trouvé, cela ne devrait plus traîner bien longtemps. Bon, que voulez-vous dire? Eh bien, cher monsieur Moreau, avec les éléments que j'ai découverts dans votre dossier comptable, la preuve est faite que vous trompez honteusement l'administration fiscale. C'est pas possible. Oh, que si! Ça l'est! Écoutez, c'est ma femme qui fait la comptabilité, les déclarations, le paiement. Bien sûr, votre femme, c'est peut-être elle qui fait ou qui ne fait pas la comptabilité, mais c'est vous le responsable. C'est à vous de vérifier que tout est fait correctement. C'est une histoire de fou. Pas tant que ça, monsieur Moreau, pas tant que ça. Écoutez, concrètement, qu'est-ce que je risque? Au vu du montant détourné, vous pouvez dire adieu à votre entreprise et commencer à mettre de l'argent de côté pendant quelques années pour rembourser la dette. Pendant des années? Ah oui, d'autant que vous allez avoir le temps d'y réfléchir en allant faire un tour derrière les barreaux. C'est pas possible. J'ai bien peur que si. Monsieur l'inspecteur, je crois qu'il y a peut-être un moyen de régler ce petit problème à l'amiable. Je suis censé comprendre que vous essayez de m'offrir un pot de vin pour étouffer la dette que vous avez envers le fisc? Non, ce ne sont pas les termes que j'emploierais, mais enfin, si ça peut arranger les choses. Tentative de corruption de fonctionnaire, voilà qui va aggraver votre cas. Bon, si j'ai bien compris, pas moyen de s'en sortir, quoi. Je crains en effet que vous n'ayez plus guère le choix. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais aller préparer mes affaires. Hein. Oui, c'est mieux ainsi. Oh chérie, tu es le meilleur. Ça doit dire que je ne suis pas du tout mécontent de moi. Oh ben ça tu peux alors, hein. Dis donc, on s'en est drôlement bien sortis, hein. Je n'arrive pas encore à y croire. Nous allons être enfin à notre compte et nous allons pouvoir nous en mettre plein les poches. Et faire ce que l'on veut. Plus de contrats à rendre à un chef. Le bonheur. Oui mais quand même, hein, parce que quand je pense à Étienne et à Nadège, hein, ils vont être sacrément déçus, hein. Tu sais, dans les affaires, il n'y a pas de sentiment. Et puis, il n'y a pas de scrupule à avoir. Comme me disait lui-même Étienne au lycée après mal voir soulever une copine, c'est le premier qui relève le canon qui tire. Oh ben t'as raison. De toute façon, c'était chacun pour soi, hein. Et puis il fallait bien un gagnant et un perdant. Ah, donc, il n'y a pas de problème. Là. Bah oui, tu vois. Oh, vous avez l'air en pleine forme. Oh ben nous sommes radieux. Oh. Vous aussi semblez détendu. Oh bah oui. Oh, nous le sommes parfaitement. Eh ben tant mieux. C'est que nous-mêmes avons d'excellentes raisons de l'être. Pas vrai, mon chéri?
Oui, nous n'avons aucune raison d'être tristes, quoi. Bon, bah écoutez, cela vaut mieux. Nous préférons que vous soyez de bonne humeur. Bah, pourquoi voulez-vous que nous soyons de mauvaise humeur? Non, bah, je sais pas, moi. La pression des affaires, par exemple. Bon, non, aucune pression. Eh bien, tant mieux. On préfère vous voir comme ça, n'est-ce pas, chérie? Absolument, mon cœur. Et vous-même, pas de pression non plus? En aucune manière. Et Jean-Baptiste et Céline ne vous ont pas parlé en particulier? Parler? Mais parler de quoi? Eh bien, de nous, quoi. De vous? Ah, mais non. Et nous ne parlons pas de vous avec eux. Oh, bon, eh bien, c'est bien aussi, en effet. Bon, écoutez, Étienne, Nadège, vous nous excusez, mais nous vous laissons à présent. Hein. À tout à l'heure. Ah, c'est curieux tout de même, cette attitude, non? Ah bon? Et quelle attitude? Eh bien, c'est bizarre. Ils paraissent radieux, comme si tout allait bien. Alors qu'ils devraient être anxieux dans l'attente de savoir ce que les Moreaux ont décidé pour la vente. Bah, nous non plus, on n'est pas stressés. Oui, mais nous, on le sait que les Moreaux ont décidé de nous vendre leur magasin. Ah bon, et pas eux? Oh, Nada, je t'en prie, ne cherche pas à comprendre. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. D'accord, je ne cherche pas à comprendre. Bon, en attendant, tu vas aller dans la chambre. Mais- Et moi, s'il te plaît. D'accord, je ne cherche pas à comprendre et je vais attendre dans la chambre. Et maintenant, moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe réellement ici. Vous voilà enfin revenu. L'inspecteur vous attend, vous savez, vous en avez mis du temps. Ah bon? C'est-à-dire que... Oui, bon, assez bavardé comme ça. Vous avez apporté le dossier? Le dossier, celui avec les papiers dedans? Bien sûr, pas le dossier de la chaise. Je vous parle de la chemise avec les documents. La chemise... Oui, vous faites exprès ou quoi? Non, non, pas du tout. Très bien, alors donnez-le-moi s'il vous plaît. Eh bien, en fait, ça ne va pas être possible. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce que je ne les ai pas avec moi. Ah oui? Vous n'allez tout de même pas dire que vous l'avez à nouveau oublié. Non, mais je n'ai pas pu les apporter. Tiens donc, et pourquoi? Parce que... je ne les ai pas trouvés. Ah oui. Allez, arrêtez de vous ficher de moi. Vous n'avez pas de dossier car vous n'êtes pas plus la secrétaire de l'inspecteur que moi je suis serveuse dans un bar. Et alors, serveuse dans un bar? Il n'y a pas de sot métier, moi, ça m'irait bien. Oh, c'est sûr. Serveuse dans un bar à pute? Oui. Non, mais qu'est-ce qui lui prend à la vioque, là? T'as les bigoudis qui ont fondu ou quoi? Parfaitement. Dans un bar à putain, c'est la place des filles de joie qui se tapent des hommes mariés. Quoi? Et oui, tu vois, je sais tout. Tu te tapes Étienne. Étienne? Je connais pas. Allez, ne fais pas la même avec moi. C'est ton amant? Certainement pas. J'ai un amant, c'est vrai. Il est marié, oui, mais il ne s'appelle pas Étienne. Ben voyons. Et comment s'appelle-t-il alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon amant? Oui. Mais c'est lui. Comment? Cette fille, c'est ta maîtresse? Céline, je vais tout expliquer. M'expliquer? Mais j'ai tout compris, espèce de salaud tordu. Me faire savoir. Mais voyons, Céline, Ça dit- calme-toi. Vous tutoyez ma femme, vous? Ne te mêle pas de ça, tu veux. Ah, mais on dirait que tout le monde tutoie tout le monde ici. Céline, tu connais l'inspecteur? Eh bien oui, je connais l'inspecteur. Tu croyais être le seul à t'envoyer en l'air avec la première venue? Tu sais ce qu'elle te dit, la première venue? Toi, la pétasse. Tu fais comme si t'avais une balle de micro sur ta gorge. Certes. Bien fait rire. Certainement pas. J'ai une jolie bouche et je n'ai pas l'habitude de la fermer. Même que mon grand cormoran la trouve plutôt accueillante. Félicitations, Jean-Baptiste. Et tu l'as trouvée où, ta poule, au bois de Boulogne? Oh, Céline, je t'en prie. Laisse mon condor de neige. Elle dit ça parce qu'elle est jalouse. Mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Oh, tu parles d'une colombe. En tout cas, pour plaire aux hommes, il faut avoir du charme et du style. Eh ben ça, toi, t'en as pas. Poufiasse. Morue. Dites, mesdames, un peu de tenue, s'il vous plaît. Oui, bon, écoutez, je pense qu'il est plutôt temps de faire le point sur la situation. J'ai une maîtresse, tu as un amant. Ça fait un point partout.
De toute façon, je comptais t'annoncer nos séparations sous peu. Ah bon? Tu veux me quitter? Mais alors, ça change tout. Comment ça? Mais ça change quoi? Eh bien, il n'est plus question que nous partions tous les deux aux Bahamas. Non, Céline, je comptais partir avec Ingrid. Mais tu es une belle ordure. Alors comme ça, tu m'as menti depuis le début, et tu comptais me larguer en partant avec tout l'argent. Eh bien oui, vois-tu, j'aime Ingrid à la folie, et j'étais prêt à tout pour être loin avec elle. Mais c'est maintenant bien compromis. Hein. Ah oui, pourquoi? Je pense que tu es bien placé pour savoir que nous avons un contrôle fiscal sur le dos. Alors à mon tour d'être franche avec toi. Je comptais partir, moi aussi, seule avec Adrien et tout l'argent. Ah bon? Alors le contrôle fiscal, c'était du bidon. Mais vous êtes une belle brochette d'escrocs tous les deux, là. L'idée était d'avoir l'argent le plus vite possible. J'espère que je n'ai pas été trop sali. D'accord. Je vois que nous avons bien tous organisé nos coups. Sauf que pour nous, tout est encore possible. Adrien a vendu sa maison, et nous avons en plus une autre mallette sonnante et trébuchante. Pas mal joué, sauf que nous aussi, nous avons bien préparé notre départ. J'ai vendu mon appartement de Clichy. On sait bien ça. Et pour votre information, j'ai vendu le magasin la semaine dernière et j'ai un acompte de 30%. Eh bien voilà, un capital commence à devenir gros. Ouais, encore faut-il trouver un arrangement. Toutes ces mallettes mises bout à bout, ça donne les moyens de faire beaucoup de choses, même pour 4 personnes. Quoi? Mais tu crois qu'on peut s'entendre tous les 4? Ah, ma foi, maintenant que les choses sont claires pour tout le monde, il n'y a plus lieu de se disputer. Adrien, qu'est-ce que tu en penses? J'y vois pas d'inconvénient. Et toi? Si c'est le seul moyen pour que l'on soit ensemble sous les cocotiers, après tout, on n'est pas obligé d'habiter dans la même villa. Eh bien, je suis ravi de voir que tout s'arrange finalement. Alors, on fait la paix? On fait la paix. Allez, on va chercher nos mallettes respectives, on les rassemble avec celles de nos invités. Ah, c'est vrai que je les avais presque oubliés, ceux-là. Bon, vite. Faut pas éveiller leurs soupçons, on va chercher nos affaires, on se retrouve ici. Ok, ça marche. Et après, on file à l'aéroport. Oui. Oh, Nadège! Nadège! Oui, qu'y a-t-il? Va chercher Max et Tatiana, tu leur dis de faire vite et surtout très discret. Mais qu'est-ce qui se Je passe? t'en prie, Nadège, ne cherche pas à répondre. Oh, mais par moment, je me demande vraiment si tu ne me prends pas pour une cruche. Quand je pense que tout ça, c'était du cinéma pour nous arnaquer, et ça se prétend être nos amis. Oh, les ordures! Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a une alerte à la bombe? Peut-être, mais d'abord, Max, dis-moi exactement ce que tu as négocié avec les Moreaux. Moi? Rien du tout. Je t'en prie, Max, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Doucement, hein, mon petit Étienne. Hein. Si Max il vous dit qu'on n'a rien magouillé, c'est qu'on n'a rien magouillé. Bon, Et puis écoutez-moi, alors, bon, je ne sais pas ce que vous avez conclu avec eux, mais je peux vous dire qu'ils sont en train de nous monter une grosse arnaque. Oui. Écoute, Étienne, t'es gentil, hein, mais tu trouves autre chose pour nous écarter de l'affaire. Bon, écoute, je ne sais pas ce que vous avez conclu avec eux, mais je sais que vous leur avez donné une grosse somme de la main à la main. Ah bon? Ils ont fait comme nous alors? et comment ça, ils ont fait comme nous? Oui, bon, c'est vrai. Nous aussi, nous avons conclu un arrangement avec eux et nous leur avons donné du liquide en cachette. Quoi? Mais t'es un beau salaud d'avoir fait ça dans mon dos! Ouais. Alors comme ça, tout à l'heure, vous faisiez comme si de rien n'était devant nous, alors que vous aviez pactisé avec Jean-Baptiste et Céline. Peut-être. En attendant, qu'est-ce que vous avez fait? La même chose. Alors bon. Oui, bon, d'accord. Ok, allez, on est quitte. Mais cette arnaque dont tu parles, de quoi s'agit-il au juste? Alors, dis donc, je viens de surprendre une conversation. Alors, voilà le topo. Le magasin, eh ben, il est déjà vendu depuis une semaine. Hein. Et Jean-Baptiste compte s'enfuir avec sa maîtresse. L'argent de son appartement de la maîtresse, là. L'argent du magasin, et puis l'argent qu'on nous leur a donné, vous et nous. Mais c'est pas possible! Et puis en plus, c'est pas tout. Parce que l'inspecteur du fisc, eh ben, c'est en fait l'amant de Céline. Il a lui aussi vendu sa maison. Et ils vont s'enfuir avec eux. Ils vont s'enfuir tous ensemble? Oui, je sais, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Eh ben moi j'ai compris. En fait, la secrétaire de Jean-Baptiste, elle n'est pas
moi. La secrétaire de l'inspecteur, je veux dire. C'est la maîtresse de Jean-Baptiste. Oh, alors là, tu m'épates. Alors, ils vont s'enfuir avec leurs économies et on n'aura même pas à mettre Bon. le magasin. Mais c'est une véritable escroquerie. Attendez, écoutez-moi, tout n'est peut-être pas encore perdu. Je connais un lieutenant de police qui travaille pas loin d'ici, je vais l'appeler tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas lui dire exactement? Eh ben, la vérité, on s'est fait escroquer. Et tu vas lui dire que chacun de notre côté, nous lui avons donné de l'argent liquide de la main à la main? Ah, allô? Oui, bonjour monsieur. Je souhaiterais parler au lieutenant Broy, s'il vous plaît. Oui, c'est de la part d'Estienne Girard, c'est très urgent. Oui, je patiente, merci. Et tu vois un autre moyen de récupérer notre argent? Écoute, je sais pas où ils ont planqué, mais je sais qu'il faut revenir ici avec et filer à l'aéroport. Et tu crois qu'ils vont nous rendre les mallettes comme ça, c'est ouais. Ah non, bien sûr. Alors c'est notre seule chance de récupérer notre argent, ou tout au moins une bonne partie. Ah, ils nous ont pris pour des pigeons. Eh ben on va leur envoyer le poulet. Allons, Allez, pousse ta mallette et ta sacoche ici. Ah, heureusement qu'on a inventé les billets de banque en papier, hein. Parce que c'est déjà bien assez lourd comme ça. Ouais, qu'elle dis-tu? Bon, alors ma petite Cat, tu veux bien rester là à surveiller les valises et les sacoches pendant que je vais voir son Céline et son inspecteur? Oui, mais si tes amis débarquent, je leur dis quoi? Bah, tu leur dis que tout va bien, que tu as retrouvé le dossier de l'inspecteur Courtois et que tu lui as amené. J'en reviens tout de suite. D'accord, dépêche-toi. Hé. Bon, ça y est, ils sont prêts, ils arrivent. T'as bien pris les billets d'avion? Oui, ils sont dans ta sacoche. Voilà, nous sommes prêts. Tu viens, chérie? J'arrive, chérie. Ça fait drôle de voir quelqu'un d'autre t'appeler chérie, moi. Bah, tu vas tout de même pas être jaloux. Mais non, mon colibri, mais non. Effectivement, ça fait bizarre, mais bon, nous aurons tout le temps pour nous y faire. Sans vouloir abuser, il faudrait peut-être nous presser si nous ne voulons pas manquer l'avion. D'autant qu'il vaudrait mieux éviter de rencontrer les autres pigeons. J'aurais bien voulu voir leur tête quand ils vont s'apercevoir que nous sommes partis. Oui, surtout quand l'agence immobilière va leur annoncer que l'appartement et les meubles sont vendus. Les pauvres. C'est vache pour eux, tout de même. Mais non, t'inquiète pas, ils se remettront. Allez, allez, c'est parti. Ouais. Voilà nos amis. Mais oui, ils sont là. Ah, mais vous partiez. Vous vouliez nous laisser tout seuls ici? Bah, écoutez, vous arrivez juste. On allait justement vous dire de rester là. Ah oui, pour nous attendre. Oui, le temps de régler un petit détail. Oh oui, 2 fois. Oui, et vous partez avec l'inspecteur et sa secrétaire? Oui. Oui, oui, justement, ils vont nous aider à trouver une solution. Dites, vous seriez pas en train de vous foutre de nous par hasard? Pardon? Mais voyons. Oui, écoutez, ça suffit, nous sommes au courant de tout. Alors, comme ça, vous comptiez nous arnaquer et filer à l'anglaise sans qu'on s'en aperçoive. Hein? Oui, vous nous avez pris pour des imbéciles. Bon, allez. Vous n'êtes vraiment qu'une belle bande d'escrocs. Ah, bah, il a pris à trouver la porte, on se tire. Police! Les mains en l'air, personne ne bouge! On voit pas les malins maintenant, hein? Ah, vous ne comprenez pas? Je comprends pas. Ben, vous ne comprenez pas? Non. On va vous expliquer ça au poste. Nous expliquer, mais nous expliquer quoi? Escroquerie, bande frauduleuse, dessous de table, détournement de fonds. Et ça vous dit quelque chose? Monsieur l'inspecteur. Lieutenant, pas inspecteur. Pardon, monsieur le lieutenant, je me présente. Adrien Courtois, inspecteur du Trésor public. Je vais tout vous raconter. Mais j'y compte bien. Vous allez tout m'expliquer ça au poste. Allez, embarquez-moi Bien, plus pour chef. moi, s'il vous plaît. Oh, lieutenant, vous avez fait vite. Eh, mais Merci. c'est mon métier. Ah, quand même, ça sert d'avoir des relations, hein. Oh, ben, sans vous, on se serait fait avoir comme des débutants. Hein? Bon, allez, laissons le lieutenant faire son travail. Oui, c'est ça. On récupère notre argent et on y va. Je suis désolé, mais c'est pas tout à fait terminé pour vous. Ah bon? Ouais. Oui, il va falloir me suivre au poste pour que j'enregistre vos dépositions. Après, vous serez libre de rentrer chez vous. Bon, ok, plus vite ça sera fait, plus vite nous serons débarrassés. Eh, vous pouvez pas prendre ces affaires. Ce sont des pièces à conviction. Oh, mais c'est à nous. Peut-être. Mais elles resteront à la disposition de la police le temps d'enquête. Et puis il faudra vérifier précisément chacune des sacoches pour en déterminer le contenu.
avant de vous les restituer. Oh bon, mais vous paraissez comme ça ici. Chef, ils sont dans le panier et on vous attend. Parfait. Vous allez rester là pour surveiller cet appartement. Le temps qu'on le revienne poser les scellés. Bien, chef. Et quant à vous, si vous êtes prêts, Allez, bah, allons-y. on suit. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Surtout ce soir, j'ai un rendez-vous. C'est pourquoi? Je suis Judith Lafont, la secrétaire de l'inspecteur. Non, ne dis pas inspecteur, c'est lieutenant. Ah si, Monsieur Courtois. Il est inspecteur du fisc. Ah, je me disais aussi que le lieutenant, il n'avait pas de secrétaire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue apporter le dossier à l'inspecteur Courtois. Ah, tout le monde est parti. Parti? Oui, au poste. Tout le monde est parti au poste. Ah bon, il doit sans doute être parti pour témoigner, alors je... Pas exactement, non? Ça m'ennuie, parce que l'inspecteur, il a mon badge pour aller à la cantine, et j'aurais voulu le récupérer. Tiens, mais c'est sa sacoche. Ah, mais c'est possible. Ça vous dérange si je jette un œil pour vérifier s'il y a mon badge? Ben, en principe, on n'a pas le droit, hein. Mais bon, vous touchez à rien d'autre, ok? Promis. Alors, vous avez trouvé votre badge? Ah, pas exactement, non? Ah, désolé pour vous. Ah, ce n'est pas grave, car finalement, je crois que je vais changer de cantine. Allô, chérie, c'est moi. Dis, ça te dirait une retraite paisible aux Bahamas? Oui, je crois que j'ai trouvé une idée. Ah oui, mon amour. À nous le sable blanc, la mer turquoise et les cocktails à l'ombre des cocotiers.